Salut à vous, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas que vous faites de votre mieux pour l'être. Je prends en compte qu'il y a des personnes en ce moment qui sont malades, et je prends en compte qu'il y a des personnes qui ont des proches qui sont malades. Et ça, c'est grave, et c'est dur, et je suis pas du tout en train de le banaliser. Je m'adresse surtout à la grande majorité de personnes qui sont concernées par un, la peur et la panique, et 2, la partie économique. Et moi, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'une crise économique est en train d'arriver. Il va avoir des entreprises qui font faillite, ça a déjà commencé, il va avoir des pertes d'emplois. Ne pas vouloir regarder ça en face, c'est être dans le délire. Et je sais que certains d'entre nous, on a envie de garder de l'espoir et de la confiance, et du coup la tendance, ça serait de vouloir fermer les médias et ne plus rien écouter, et c'est encore plus dangereux. La question qu'on doit se poser, c'est comment je vais le plus possible vers l'objectivité. Un bon moyen d'aller vers l'objectivité, c'est de limiter vos sources d'informations sur la situation actuelle. Et quand je dis limiter, c'est pas dans le sens d'en écouter qu'une, mais de choisir 4-5 sources d'informations dont vous avez confiance et idéalement des gens qui ont des avis pas forcément d'accord. Parce qu'il y a un biais de notre cerveau qui s'appelle le biais de validation qui consiste à vouloir se nourrir de choses qui confortent les idées qu'on a déjà. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance finalement à peu évoluer parce qu'on va lire des livres qui corroborent les idées qu'on a, on va s'entourer d'amis qui ont les mêmes idées qu'on a et du coup on n'évolue pas. Et comme dit Ray Dalio, qui est un des plus grands investisseurs de la planète, donc c'est approprié particulièrement en ce moment, entoure-toi de gens brillants pas d'accord avec toi. Donc déjà la première chose pour aller vers l'objectivité en ce moment, c'est sélectionne 4-5 personnes qui ont un désir d'objectivité et va écouter des gens pas d'accord, comme ça tu vas pouvoir construire ton propre point de vue à toi. L'idée c'est de te dire, tiens, je veux trouver des gens qui ont une expertise donnée. Typiquement, ne m'écoute pas moi en premier sur tout l'aspect sanitaire, je suis pas une source d'information la plus poussée. En revanche, ça fait 15 ans que j'étudie de manière obsessionnelle le cerveau, les émotions et les études scientifiques sur comment les êtres humains font en période de crise pour grandir. C'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai envie de te préparer exactement comme on a préparé les astronautes pour aller dans l'espace. On les a confrontés à des niveaux de plus en plus grands de stress, dans l'objectif qu'ils soient de plus en plus en capacité d'être à l'aise et serein face à ce stress. Il ne s'agit pas de dire à l'astronaute «Ah mais tout va bien, juste profite de la période et tu verras, tout va bien se passer». Non, tu peux être calme, profiter, comme certains le font, pour faire de la respiration, du sport, ça c'est génial, de la lecture, de la formation. Mais il s'agit vraiment que tu prennes en compte, il va se passer quelque chose. Maintenant, c'est pas forcément que dramatique. C'est dramatique parce qu'il va avoir des morts et ça m'attriste personnellement. Et il va avoir des gens qui vont se sentir mal et j'ai envie de contribuer à cette partie-là parce que c'est là où moi j'ai de l'expertise. La bonne nouvelle de ce qui se passe là avec le coronavirus, c'est que quelque part, même si ça arrive rapidement, ça reste progressif. L'opportunité déjà au niveau mental, c'est de faire exactement comme les astronautes. De se dire que ce niveau de stress qui augmente, plutôt que de vouloir s'en couper, c'est une vraie opportunité d'apprendre à gérer nos émotions. La philosophie qu'ils ont eue pour les astronautes face à toute cette incertitude, c'est de se dire, au lieu de leur répéter tout va aller, on va les surentraîner au pire scénario. Et pour ça, on va le faire de manière graduelle. Chez les astronautes, ils ont tellement poussé l'entraînement à des niveaux d'exposition de stress de plus en plus grands, et c'est la bonne nouvelle. Votre cerveau, ton cerveau, mon cerveau, il a une capacité à embrasser l'inconfort et le chaos qui est incroyable. Regarde, imagine que là, ton épaule, je la tape dessus. Qu'est-ce qui va se passer au début? Tu vas avoir mal, et tu l'as déjà bien remarqué sur ton corps va développer, au bout d'un moment, des ressources pour que ça te fasse moins mal. C'est prouvé scientifiquement que le simple fait de mettre un mot sur ce que tu ressens et de se regarder avec zéro attente d'être plus calme réduit l'impact de ton émotion. Par exemple, ah là je ressens de la colère, ah là je ressens de la tristesse, ah là je ressens de l'angoisse. Je suis stressé, j'ai mon angoisse, juste je vis mon émotion et je m'observe avoir cette émotion. Plein de personnes, vous m'avez contacté en disant que vous êtes inquiet par rapport au futur, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps on va rester seul, on n'est pas tous dans la même situation. On est stressé par rapport au futur parce que ce qu'on oublie, et c'est hyper important, on oublie qu'entre maintenant et le futur, on ne sera pas la même personne. Et vu que les événements ils arrivent de manière progressive, on ne soupçonne pas, on a tendance à oublier le potentiel qui sommeille en nous. C'est dans le moment que tu découvres des parties de toi que tu soupçonnais pas encore, tu découvres un potentiel que tu soupçonnes pas encore, et c'est pour ça que j'aime me répéter encore plus maintenant, je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. Peut-être qu'il va avoir une situation sanitaire de plus en plus difficile.
mais tu ne sais pas ce qui sommeille en toi. Et ce qui s'applique à l'échelle de l'individu, à ton avis, est-ce que ça s'applique qu'à l'échelle de l'individu? Ça s'applique aussi à l'échelle de l'humanité. L'humanité est capable de ressources incroyables et spécialement en période de crise. Et c'est ça le jeu en ce moment. C'est qui, à l'échelle individuelle, on a envie d'être. Pour nos familles, nos proches, pour nos business, pour les gens autour de nous. Ça nous appartient pas à l'échelle individuelle, ce que vont faire nos gouvernements. Même si certains d'entre vous, vous avez du pouvoir là-dessus potentiellement. Ça nous appartient pas à l'évolution et comment le virus va muter. Mais ce qui nous appartient, c'est notre pouvoir individuel. Même si on n'a pas toutes les cartes en main, on a au moins la possibilité de se dire qu'est-ce que je fais des cartes qui me sont données aujourd'hui. Et on a l'impression de ne pas avoir le choix des cartes qui nous sont données. Mais par contre, on a le choix de qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est une magnifique opportunité en ce moment de nous connecter, de nous rassembler, de nous entraider. Et du coup, je propose là tous ensemble qu'on crée cette image du moment où on va célébrer ensemble, pas seulement que c'est la fin de la crise, mais qu'on puisse célébrer qui on a été et ce qu'on a fait dans cette crise. J'ai envie qu'on crée un mouvement ensemble de gens qui se dépassent, et j'ai envie que dans 5 ans, on puisse se dire, franchement, cette période-là, elle a été difficile, elle a été challengeante, mais ça a été une vraie opportunité de ressortir gagnant et ressortir grandi. Allez-y, mettez-moi dans le chat, dans 5 ans, vous avez envie d'en être où? Es-tu prêt à faire un choix qui va transformer ta vie? On a été enfermés chez nous de longues semaines, le nez collé à la fenêtre avec le sentiment d'être perdu et impuissant. La peur de tomber malade, l'incompréhension des décisions de nos gouvernements, une sensation de vivre la scène d'un film. Face à soi-même, on a eu chacun nos manières de vivre cette période. Certains ont compensé par la nourriture, d'autres en passant des heures sur les réseaux sociaux. Certains se sont mis au sport à la maison ou à la lecture pour la première fois. D'autres ont jamais tant fait d'appels vidéo. Malgré ça, il reste toujours une peur au fond de nous. Car même si aujourd'hui nous ressortons de chez nous, nous savons que le monde qu'on retrouve n'est pas celui qu'on a laissé. Même si c'est libérateur de retrouver ce qu'on aime, de reprendre nos activités, c'est comme si on marchait dans le brouillard, la peur au ventre, le doute pour nos emplois et l'économie, l'inquiétude de rentrer dans un monde où être enfermé devient une norme. Que l'on soit un entrepreneur, un artiste ou un sportif à succès, cette période ça nous a fait aussi être face à nous-mêmes, et peut-être réaliser certaines de nos incohérences. De projets importants jamais démarrés, de relations auxquelles on n'a donné aucune chance, d'habitudes jamais changées. Je sais que c'est inconfortable de s'admettre que certaines choses ne nous conviennent plus, mais jusqu'ici, la facilité du train-train quotidien faisait que nous passions notre temps à nous jeter à corps perdu dans des activités sans réels intérêts, à vivre une vie sans vraiment la choisir, une vie choisie par les autres, parfois par peur, parfois en ayant du mal à croire que ce soit possible autrement, et souvent parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et si l'épreuve qui nous unit tous était une opportunité de redémarrer, mais autrement. Oui, à l'heure où je vous parle, les cartes sont en train d'être redistribuées. Alors peu importe ce que tu as fait jusqu'à présent, qui tu as été, c'est une occasion unique de démarrer une nouvelle partie, d'une nouvelle manière. Je sais qu'il est délicat d'avoir cette réflexion, car certains souffrent. Certains diront même que c'est inapproprié. Mais nous morfondre va-t-il les aider, nous aider, changer les choses? Non. Alors pourquoi ne pas nous concentrer sur là où nous pouvons avoir un impact? Déjà, apporter notre soutien à ceux qui souffrent, mais aussi exprimer notre gratitude à tous les soignants du monde entier, à celles et ceux qui ont contribué à nous protéger. D'ailleurs, merci. Merci. Merci du fond du cœur. Et enfin, quel plus beau moyen de les honorer et célébrer d'être en vie que de prendre la décision de miser sur notre vie, de prendre notre pouvoir et peut-être aller bâtir un monde différent pour demain. Ce monde différent commence par une vie différente. Peut-être ne plus négliger ce qui est important à nos yeux et écouter. Oui, écouter cette petite voix à l'intérieur de soi, celle qui te murmure les envies et les rêves que tu as au fond, celle qui te crie de vivre une vie en accord avec qui tu es vraiment, celle qui te fait sentir que tu as toutes les ressources pour te lancer dans une nouvelle aventure et te créer la vie dont tu as toujours rêvé. Si tu en doutes, j'aimerais te dire du fond du cœur que tu n'as aucune idée du potentiel qui sommeille en toi. Tout comme Gandhi n'avait aucune idée de ce qu'il serait capable de faire. Tout comme tous ces résistants qui n'avaient jamais imaginé avoir autant de force. L'être humain est certes imparfait, mais les ressources que nous sommes capables de mobiliser dans l'adversité sont insoupçonnées. Peut-être toutes les solutions ne sont pas encore visibles à tes yeux, mais elles le seront si tu avances, si tu te formes, si tu te poses de nouvelles questions, si tu t'entoures de ceux qui veulent avancer. Il est clair qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, si nous serons touchés par cette période difficile ou si nous serons épargnés. Effectivement, tout ne nous appartient pas complètement, et ce serait prétentieux d'ailleurs de le penser. Mais nous avons au moins la possibilité de pouvoir se dire dans 10 ans que nous avons mis toutes les chances de notre côté, que nous avons tiré profit de toutes les cartes qui nous ont été données, de peut-être faire preuve de courage,
d'aborder des gens qui nous inspirent, d'apprendre cette nouvelle langue, cette compétence qui va nous faire sortir du lot, d'améliorer notre discipline, de faire chaque jour des actions qui ont du sens et qui nous rapprochent de nos rêves, et de ce moment si important du dernier jour de sa vie, où on a les larmes aux yeux d'avoir eu le courage de vivre notre vie. À l'instant où je te parle, des centaines de personnes ont enclenché cette même démarche. L'histoire d'ailleurs est remplie de personnes qui nous inspirent par leur capacité à transformer l'adversité en opportunité. Maintenant tu as le choix, d'attendre passivement de voir ce qui va se passer dans la peur, ou alors de commencer dès maintenant à te construire la vie que tu mérites, la vie qui t'inspire vraiment. Que choisis-tu? Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous, et on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Plus riches, plus intelligents, plus chanceux, plus heureux. Ils ont moins de problèmes que moi. Leur vie semble plus facile. Moi j'ai pas le boulot, pas la femme ou le mari que je voudrais. J'ai pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé. Mes parents ne m'ont pas soutenu. J'imagine que c'était déjà arrivé aussi. Et que parfois tu en souffres. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu. Des séparations, des échecs, des regrets. Tu souffres de croire qu'il te faut plus. Tu penses que ta vie serait mieux si elle était différente. Ces jours-là, on se focalise sur ce qui nous dérange. On croit que la vie est dure. Et quand on fait ça, on oublie tout ce qu'on a. Le corps qu'on a, les gens qu'on aime, la chance qu'on a. Alors oui, nous pourrions certainement avoir plus. Oui, il y en a qui ont ce que nous voudrions. Mais ouvrons les yeux. À l'époque, les rois auraient payé des fortunes pour avoir accès à ce qui nous semble banal aujourd'hui. Rien que pour avoir la chance d'accéder à Internet par exemple. Alors regardons autour de nous. Que ce soit la splendeur de la nature, la beauté d'un regard, les chefs-d'œuvre créés par l'homme. Mon propos n'est pas de te dire que tu dois être heureux. Je nous souhaite simplement de nous rappeler de ce que nous avons déjà dans les moments où on oublie. Est-ce que tu savais que lorsque les astronautes vont dans l'espace, ce ne sont pas les autres astres qu'ils regardent, mais notre planète. Ils se retournent vers la Terre. Des larmes coulent sur leur visage. Ils voient l'humanité comme ne formant qu'un. Plus de barrières, ni de frontières. Si je te parle de ça, c'est parce que près de 50 études très sérieuses sont arrivées à la conclusion que la pratique de la gratitude est un des moyens les plus efficaces pour notre bien-être. Tu as certainement déjà remarqué comment on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on ne les a plus. Alors c'est ça la solution? Il faut perdre ce qu'on a pour l'apprécier? Imagine que là, subitement, tu perdes la vue, tu n'entendes plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu? Et imagine qu'un an après, on t'annonce que tu les retrouves. Sincèrement, ce serait pas le plus beau jour de ta vie? Moi j'ai une bonne nouvelle. Ce que tu aurais cru perdre, tu l'as aujourd'hui. Alors stop à tous ces mensonges qu'on ose croire. Stop aux regrets qui me font croire que c'était mieux avant. Stop à la comparaison qui me fait croire que ce serait mieux autrement. Stop à l'impatience qui me fait croire que ce sera mieux plus tard. Et décidons d'ouvrir nos yeux et d'apprécier la magie de la vie. Je te propose de respirer avec moi, de fermer les yeux, de laisser défiler les personnes déjà présentes dans ta vie et pour qui tu ressens de l'amour. Prends le temps de voir leur visage, leur expression bien à elles, leur regard, le son de leur voix. Tu peux même retrouver des moments où tu vois l'amour qu'ils te portent à travers un regard, un geste, une attention, des paroles. Tu peux toi-même voir ou sentir ces moments dans ta vie où ton cœur était rempli d'amour à la vue d'une personne, d'un paysage. Retrouve comme ça te fait du bien de sentir cet amour qu'il y a déjà en toi. Tu peux ouvrir les yeux et sache que tu mérites de t'aimer tel que tu es. Et que tu le comprennes ou non, tu es aimé toi aussi. Et réaliser ce qu'on a, c'est honorer ceux qui ont été présents pour nous. C'est honorer les personnes qui nous ont inspirés, les artistes, les professeurs, les architectes, les écrivains. C'est honorer tous ces ouvriers, ces ingénieurs, ces entrepreneurs, ces salariés, tous ceux et celles qui ont mis leur talent au service de l'humanité. C'est honorer nos moments de joie, nos fous rires, nos moments de connexion, nos victoires, nos réussites, nos accomplissements. Alors merde à toutes les histoires qu'on peut se raconter comme quoi on n'a pas de chance, si on a de la chance. Gratitude à mes parents de m'avoir donné la vie, à ma famille, mes amis pour leur présence. Merci à la magie de la vie pour la perfection de mon corps, à mes yeux
pour me permettre de voir tant de splendeur, à mes oreilles pour avoir le bonheur d'entendre ces superbes musiques, à mes mains pour toucher la vie, sentir la peau de la personne que j'aime, à mes pieds, à mes jambes qui me soutiennent depuis le début et me permettent de marcher, de courir, de danser. Tu n'as peut-être pas tout ce que j'ai cité, mais tu en as au moins une, et rien que celle-ci. Combien elle vaut? Il y a aussi toutes ces choses qui peuvent nous paraître banales et qui pourtant sont si précieuses. Gratitude d'avoir l'eau courante, l'électricité, un toit, des vêtements. Gratitude aux réalisateurs pour leurs films qui nous touchent et nous font vibrer, à ces sportifs qui nous inspirent et nous donnent envie de nous dépasser. Nous sommes tellement chanceux de pouvoir profiter des talents de tant de personnes. Merci à tous ces inconnus qui contribuent par leur simple présence, leur simple travail, à rendre notre vie plus facile. Aujourd'hui, je décide de dire merci. Je décide d'ouvrir les yeux sur la chance d'avoir la vie que j'ai. Je décide d'honorer tout ce que la vie me donne depuis ma naissance. Je décide de vivre, comme si chaque jour je venais de récupérer ce qui est le plus cher pour moi. Et toi? S'il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Les gens répondent souvent qu'ils réaliseraient la chance qu'ils ont. Et ils diraient à leurs proches combien ils les aiment. Pourquoi attendre le dernier jour de notre vie? Alors décidons de profiter de notre vie maintenant, d'ouvrir nos cœurs et de dire merci. Maintenant. Merci.